Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un détail très important qui est presque passé inaperçu chez nous, les panafricanistes, chez beaucoup d'Africains, chez beaucoup d'experts analystes. Lorsque les pays africains se sont engagés à partir assurer la médiation entre l'Ukraine et la Russie, il y a quelque chose qui s'est passé en Russie qui me laisse un peu perplexe, qui me pense à réfléchir, à me dire que il fallait que je vous en parle, pour qu'ensemble on puisse réfléchir, regarder un peu à quel niveau l'un et l'autre ont reçu la médiation africaine et comment. Vous l'avez entendu dernièrement quand il y a eu le sommet sur le nouveau pacte financier mondial, où on veut encore escroquer en quelque sorte les pays africains, on veut encore les manipuler afin de mettre encore une fois de plus la main sur leurs ressources naturelles, on veut les manipuler afin de pouvoir contrôler encore une fois de plus leurs ressources naturelles et les recoloniser et finalement les exterminer. Le président sud-africain qui a envoyé des rafales aux Occidentaux a dit une chose très importante. Quand ils sont partis en Ukraine, vous savez, ils n'ont même pas eu le temps de discuter. Donc, en fait, ils n'ont pas eu le temps de discuter. Parce que quand ils arrivent en Ukraine, ce que l'Ukraine leur dit, c'est écoutez, ne vous inquiétez pas, on va vous donner les céréales, on va vous donner d'autres céréales. Hein? Pourquoi vous souffrez? Pourquoi vous venez? En fait, vous ne devriez même pas vous déplacer parce que nous sommes venus, vous êtes venus là, nous on sait déjà que vous avez faim, on va vous nourrir. C'est pour ça que vous avez entendu le président Ramaphosa préciser que nous ne sommes pas des mendiants. Il a dit, il dit, nous ne sommes pas des mendiants. Il a dit à 2 ou 3 reprises, nous ne sommes pas des mendiants. Et ils étaient obligés d'expliquer à l'Ukraine, à Zelensky et ses lieutenants, que nous sommes venus ici, pas pour quémander le blé, pas pour quémander les céréales. Nous voulons que vous puissiez faire la paix avec votre voisin, votre frère.
Parce que si vous faites la paix, à ce moment, vous allez prendre vos céréales, vous allez les mettre sur le marché et nous allons faire le business. Chacun viendra acheter la quantité qui l'intéresse. Nous ne sommes pas venus pour prendre, nous n'avons pas besoin de votre générosité, Monsieur Zelensky. En quelque sorte, c'est ça qui s'est passé en Ukraine. Donc, en Ukraine, on a traité les Africains avec mépris. Et d'ailleurs, ça ne pouvait pas être autrement, puisque déjà, en Pologne, on a bloqué l'avion du président Ramaphosa avec ses gardes du corps et les journalistes sud-africains qui voyageaient avec lui. Et du coup, le président Ramaphosa est allé seul sur le terrain, un terrain de guerre. Mais bref, il est parti, il est sorti, et puis ils sont allés en Russie. Et là, quand ils arrivent en Russie, il y a quelque chose qui se passe, mais alors, de fondamental. D'abord, Poutine explique que le problème des céréales ne se pose pas, en fait, à cause de lui. Non, ni même à cause de la guerre. Parce que si c'était à cause de la guerre, les céréales qu'on avait libérées, et les Occidentaux ne devraient pas prendre 40% et vous donner à peine 3%. Puisque c'est vous qui êtes venu, c'est Macky Sall qui est allé négocier ça. Donc vous êtes venu négocier, nous on signe les accords, on libère les céréales et ils prennent tout. Oui, il y a un problème là. Mais il y a un autre problème qui est encore plus important. C'est que Poutine sort l'accord de paix signé entre la Russie et l'Ukraine, avec leur signature. Poutine présente ça aux Africains. Et cet accord-là date depuis 2022, au début de la guerre. On était en mars. Parce que dès que ça a commencé, le 25 là, 2 jours plus tard, Zelensky a commencé à envoyer ses gens pour négocier en Turquie. Ils ont négocié et Poutine avait ça depuis très longtemps, depuis 1 an. Mais il a pris quand même, il a montré aux Africains pour montrer sa bonne foi. Ça, c'est capital en politique. C'est un signe, mais alors, c'est-à-dire que je ne sais pas si les pays africains, les chefs d'État africains ont compris le degré de considération que Poutine a eu pour eux. Je ne sais pas s'ils ont compris ça. Parce que le président Poutine a un accord signé par l'Ukraine. Les médias, ils savent, tout le monde sait. Hein. Parce que quand ils ont signé ça le lendemain, c'est Boris Johnson ou qui, le ministre le premier ministre anglais qui est venu là-bas, c'est Ursula qui est venue, et tous ils ont dit « Niet, tu n'appliques pas ces accords ». Donc, malgré ça, Poutine a gardé le silence. Il se dit, mais à quoi bon de donner ça, de montrer ça à ces voyous qui ne cessent de mentir, qui ne cessent de raconter n'importe quoi, ceux avec lesquels nous avons signé des accords et qui n'ont pas respecté. Mais il vient, il présente ça au chef d'État africain. Ça, c'est vraiment un grand signe. Donc, sur le plan diplomatique, c'est un grand signe de respect, d'humilité, de considération. Et ça n'a pas commencé il y a quelques semaines, quand les dirigeants africains sont allés en Russie. Ça a commencé au début de la guerre en Russie. Parce qu'au début de la guerre en Russie, vous savez quoi? Mais la Russie a mandaté un certain nombre de ces ambassadeurs dans certains pays africains, surtout les pays amis, pour expliquer les enjeux de la guerre. Pour dire aux Africains que ce n'est pas avec vous, nous n'avons pas de problème avec vous. Nous menons cette guerre-là pour notre sécurité. Et si nous sommes en sécurité, nous pouvons travailler avec vous pour assurer aussi votre sécurité. Ce que les Américains, les Français, autres n'ont jamais fait. Ils nous considèrent comme des consommateurs. Des consommateurs de leurs bêtises,
de consommateurs de leurs mauvais produits, de consommateurs de leurs gangs. Quand les déchets qu'ils fabriquent, ils prennent, ils envoient en Afrique. La nourriture pourrie, dépassée, périmée, autres, ils prennent, ils envoient en Afrique. Cette nourriture parfois empoisonnée, ils prennent, ils envoient en Afrique. On l'a vu avec les vaccins. Ils se sont accaparés tous les vaccins sur le marché. Et après, on nous dit, vous n'avez pas le droit. Mais les Africains demandent, mais donnez-nous maintenant la formule, nous allons fabriquer nous-mêmes. Et l'Afrique du Sud, qui est l'une des plus grandes puissances économiques d'Afrique, a dit, nous, on est capable de fabriquer ça ici. Donnez-nous la formule. Ils ont catégoriquement refusé. Donc vous voyez comment on nous considère, nous, par ces Occidentaux. Alors que, avec les autres, notamment avec la Russie, non, on nous donne la place que nous méritons. Tous ceux qui veulent se faire respecter, en Russie, ils se font respecter. La preuve, c'est qu'on a vu quand Poutine reçoit Emmanuel Macron, il y a une longue table. Quand Poutine reçoit le secrétaire général de l'ONU, il y a une longue table qui les sépare. Et quand il reçoit Macky Sall, ils sont assis côte à côte comme des frères. Et ça, ce sont des signes en diplomatie qui ne trompent pas. Et que les Africains devraient retenir. Il faut prendre acte de ce genre de choses parce que la reconnaissance est une des grandes qualités pour des grands hommes. Ce n'est pas le mensonge. Avec les autres, nous sommes habitués à être mentis. On nous ment. On vous dit, bon, venez signer ici, là, parce que demain, on va vous faire ceci. Et puis, demain, vous vous trouvez dans le piège. Venez signer des accords. Allez, bon, on vous amène dans la guerre. Et quand ils font des guerres ailleurs, pour vous, vous devrez seulement les suivre sans... Attends, les Européens ont bien dit, hein, depuis quand les Africains aussi peuvent décider sans tenir compte de notre volonté. Ils peuvent dire, penser le contraire à ce que nous pensons. Depuis quand les Africains peuvent s'asseoir et puis réfléchir? Ça, c'est pas normal. Vous voyez, c'est le mépris total. Et ça, c'est malheureux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.